Alors, ce soir, c'est un soir très, très, très important. C'est la Hulula de la rabbinite Chaya Mushka Schneerson. Je vous ai imprimé. J'ai trouvé ces photos parce qu'elles sont assez rares, si tu veux les faire passer. Et on la voit jeune, avant qu'elle se marie. On la voit mariée. Et on la voit avec son mari. Parce que tous les deux, c'était très intéressant. Ils étaient un couple très, très, très en synergie. Les deux, ils partageaient. Il y a un élève qui raconte que le soir de Pessah, en général, il y avait toujours un groupe de jeunes garçons Bachurim qui ramenaient le rabbi chez lui à la maison. Quand il était tard le soir, avant, quand il rentrait chez lui. Et il raconte qu'une fois, il rentrait avec sa femme. Et ils étaient tellement mignons, il disait, parce qu'ils se mettaient derrière. Les deux, ils marchaient. Ils ont vu le petit bâtiment où ils devaient avoir le collège. Les deux, ils étaient en train de discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Elle faisait partie intégrante de décision et de sa vie. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo. Vous la voyez avec son mari. C'est une photo qui n'est pas connue. On ne voit pas souvent le rabbi sans son chapeau et sans rien. Comme ça, hein. Donc avec sa petite kippa. On ne voit pas le rabbi Lubavitch souvent comme ça. Et je trouvais cette photo, elle était tellement genuine. Comment on dit en français? Elle était tellement authentique, merci. Voilà. Elle était tellement authentique. Tu voyais vraiment un couple normal. Et ils avaient un amour extraordinaire. Je sais que chaque année, j'aime vous raconter des histoires. J'essaie de trouver des histoires différentes. Il y a tout un paquet d'histoires. Si vous voulez après, vous les partagez, les lire. Je vais juste en partager deux. Une histoire, je trouvais ça tellement belle. Comment chacun faisait attention à protéger l'autre. On dit que la rabbinite, très souvent, elle ne voulait pas dire ses soucis au rabbi. Parce qu'elle ne voulait pas mettre encore plus. Elle savait que le rabbi prenait chaque souci de chaque juif à cœur. Alors elle ne voulait pas lui rajouter sur lui. Et une fois, elle a eu un problème avec ses yeux. Elle est partie voir l'ophtalmo, etc. Et il y avait une décision importante à prendre. Donc elle était avec Rav Zalman, c'était lui son chauffeur qui l'a emmené partout. Et elle lui a dit, Rav Zalman lui a dit, écoutez, il faut vous demander à votre mari. Parce que l'ophtalmo, il a dit, écoutez, discutez avec votre mari et revenez me dire. Alors elle est rentrée dans la voiture, elle a dit, non, non, surtout, tu ne demanderas rien à mon mari. Parce qu'il est assez sur le dos, il est assez sur la tête, tu n'as rien besoin de lui demander. Toi, tu décides pour moi. Qu'est-ce que tu penses, toi, Rav Zalman? Qu'est-ce que je fais? Lui, il a dit, je ne vais pas décider pour la rabbinite. Il a flippé, il a dit, je ne peux pas. Alors, il était en plein stress, elle lui a dit, surtout ne dis pas à mon mari. Mais il ne pouvait pas, c'était tellement lourd, il a dit, je ne peux pas garder ça en moi. Donc, il est parti voir le rabbi Lubavitch. Il a pris rendez-vous, il a dit, voilà, je voudrais juste vous demander s'il y a une femme qui avait ce problème, est-ce que vous diriez? Le rabbi, il n'était pas bête, il a tout de suite compris, il a dit, si c'est pour ma femme, voilà moi ce que j'aurais conseillé, mais surtout tu lui dis pas que tu m'as demandé, tu lui dis pas que c'est moi qui ai conseillé. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, comment chacun il se souciait de faire attention, de respecter l'autre, etc. C'était tellement beau. Et il y a une autre histoire que j'ai trouvée aussi très très belle, c'est en 1977, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, le rabbi Lubavitch a une grande crise cardiaque. Et on dit, mon père il était là-bas, il m'a raconté que c'est un truc extraordinaire, qu'il lui avait mis un pacemaker, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, une device, pas un pacemaker peut-être, mais une device, pour savoir quand le cœur il avait un épisode, etc. Et à un moment il était en train de donner un discours, mon père, il m'a raconté qu'il était là-bas, d'accord? Cette histoire je vous la raconte de mon père. Et donc le rabbi est en train de donner un discours, il est en train de parler, et d'un seul coup les docteurs arrivent, comme des fous comme ça. Mais comme des fous. Ils sont là et ils voient le rabbi qui continue à parler. Le rabbi leur fait un petit signe. Et les docteurs, ils sont blancs. Ils ne comprennent pas. Et après, ils ont expliqué qu'ils ont vu dans la machine que le cœur du rabbi s'arrêtait de battre. Et le rabbi continuait à parler. Il m'a raconté cette heure, il était là-bas. Il m'a raconté ça. Il m'a dit, Sarah, je ne peux pas t'expliquer plus que ça. Il a dit, il était là-bas. Donc, à ce moment-là, quand il a eu sa crise cardiaque au début, le rabbi n'a pas voulu partir du 770 de sa synagogue. Il a voulu rester là-bas, il a voulu rester près de ses élèves, il a voulu rester, etc., continuer. Et les docteurs, ils disaient, mais c'est dangereux, parce qu'il y avait tellement de stress, il y avait tellement de gens qui voulaient des bénédictions, il y avait tellement de gens qui voulaient le voir. Ils lui ont dit, tu dois rentrer à la maison, te reposer. Donc quand ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à convaincre le rabbi, ils sont partis voir qui? Sa femme. Ils ont essayé de la convaincre à elle. Et ils leur ont dit, vous savez, votre mari ne réfléchit pas là. Et elle les a regardés très très calmement comme ça, elle leur a dit, depuis le jour où j'ai connu mon mari, je ne l'ai pas vu une seule fois perdre le contrôle. Pas une fois. S'il vous dit qu'il est bien, il est bien. Faites-lui confiance. Si lui dit quelque chose, respectez-le. Et en tant que femme mariée, je me disais, mais waouh, combien, je sais pas, on est capable quand nos maris ils disent quelque chose de dire ouais, c'est vrai, c'est dur, je sais pas comment. On a envie de les convaincre, ils ont tort, mais non. Mais ça veut dire, et j'ai lu cette histoire, j'ai dit ouais, le respect qu'il y avait comme ça, on se dit, c'est extraordinaire. Et une dernière histoire que j'ai adorée de la rabbinite, c'est une histoire où, pour moi, ça m'a touchée encore plus profondément cette histoire.
parce que j'ai un enfant qui a special needs, qui est autiste. Et elle était amie avec une jeune femme qui s'appelait Ora Juravel. Et cette femme-là, hein, elle était venue à New York visiter le rabbi, etc. Et visiter la rabbinite. Et elle avait fait une relation avec elle. Et la rabbinite, de temps en temps, lui téléphonait, demandait de ses nouvelles, etc. Et quand elle s'est mariée, au bout d'un moment, elle a eu un enfant qui était trisomique. Et quand elle a eu un enfant qui était trisomique, un jour, la rabbinite, elle lui a trisomique 21, c'est Down syndrome. Down syndrome, la pauvre. Et une fois, la rabbinite, elle a téléphoné et elle lui a demandé « Comment tu vas à toi ?» Et la femme, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Croyez-le ou pas, chaque fois que quelqu'un vient chez moi, tout le monde me pose des questions sur le petit et jamais personne ne demande comment je vais à moi. » Et la rabbinite, elle lui a dit « Oui, toi aussi, t'es importante. C'est pas, tu dois faire attention à toi. » C'était tellement important pour elle. Elle était hyper discrète. Ma mère, elle m'a dit quand elle habitait à New York, c'était à peu près la même époque, elle a dit, ça peine si on la voyait. Parce qu'elle était tellement discrète, quand elle allait des fois visiter sa mère, etc., qui avait un appartement là-bas, c'était toujours dans des heures où elle savait qu'il n'y avait pas trop de monde. Une fois, elle est partie dans un magasin, et il y a quelqu'un qui l'a reconnue. Donc tout le monde, bien sûr, s'est poussé. Ils ont dit non, non, on passe en premier, rabbinite. Elle a eu tellement, elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle ne supportait pas justement qu'on lui fasse un traitement de faveur ou des honneurs. Et je vais juste terminer avec cette petite histoire que je vous ai déjà racontée, mais je la trouve trop sympathique. C'est qu'une fois, elle avait des choses qui étaient cassées chez elle. Donc il y avait personne qui était dans le quartier qui pouvait lui réparer. Donc ils ont trouvé quelqu'un d'un autre quartier qui est venu et qui lui a réparé. Et puis quand il a fini de lui réparer, il lui a dit, vous savez, madame, c'est tellement marrant parce que dans toutes les maisons de ce quartier-là où vous allez, il y a une photo du rabbi de Lubavitch, mais vous n'avez pas cette photo. Alors elle a souri, elle avait beaucoup d'humour, elle a dit, ouais, moi j'ai l'original. Et quand il est sorti, tout le monde lui est sauté dessus, il a dit, ah, c'est la rabbinite. Mais on dit voilà qu'elle avait toujours cet humour-là. Et aussi, elle faisait toujours sentir les gens très très bien. Alors, on raconte une fois, il y a un petit enfant qui est venu chez elle et il a versé le food punch. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas américains, c'est rouge, plein de colorants américains dégoûtants. Ça tâche pas possible. Et il paraît que tout de suite, elle a dit yeah, c'est le Mazel Tov, c'est un super signe, c'est un super signe, super. Et comme ça, c'est passé, l'enfant, il s'est pas senti mal. Donc, elle était toujours là en train de faire sentir. Et c'était tout discret. Par exemple, une dernière histoire qui était très discrète. Elle vient. Elle vient. Ah, magnifique. On a un cadeau, on aura la maman d'un otage de Ori Danino qui sera là, donc restez en live si Dieu veut, elle arrive nous parler. Je reviens juste à cette histoire. Il y a un jour le rabbi, alors les détails de l'histoire vous les aurez parce qu'elles sont là, mais il y a un jour le rabbi de Lubavitch qui a dit à tout le monde pendant une des fêtes qu'il fallait qu'ils retournent leurs verres. Il y avait tout un truc spirituel qu'il a vu, il dit à tout le monde tournez vos verres. Donc elle adorait qu'on lui raconte ce que son mari faisait, les programmes de son mari, elle adorait tout ça quoi. Et elle restait réveillée très très tard jusqu'à ce que son mari rentre pour s'asseoir avec lui et pour discuter, pour qu'il ait toujours quelqu'un avec qui parler. On dit que quand elle a quitté ce monde, l'une des infirmières, elle pleurait, elle a dit au rabbi, mais qui va maintenant vous entendre? Qui va parler avec vous maintenant? Parce qu'elle était tellement triste, elle savait quelle relation ils avaient. Et donc bref, ce jour-là, un chassid, il est venu chez elle, il lui a dit, alors raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé ce soir au 770 qu'il y a eu avec le rabbi, mon mari, etc. Alors il lui a raconté que tout le monde, il a dit à tout le monde qu'il fallait tourner les bouteilles et les verres et tout. Et il a dit que très discrètement, elle avait une bouteille à côté d'elle et un verre, et très discrètement, elle a retourné comme ça. Elle a dit que même elle, c'était genre une bonne chassida, une bonne élève de son mari. Donc ça, je trouvais tellement beau, parce que c'est vraiment un enseignement, je trouve qu'on doit travailler, towards this, on doit travailler sur ça. Et cette semaine, c'est une semaine très importante pour mes copines tunisiennes. C'est Yitro, jeudi soir, pour tous les garçons. Et chaque fois, je me demande pourquoi elles font cette fête. Alors là, j'ai finalement lu toutes les explications à la base. Je suis allée à l'origine, je recherchais. Vous me corrigerez si j'ai tort, mes petites tunes. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est en 1785. Il y a eu une grande épidémie à Tunis. Et malheureusement, c'est surtout les petits garçons qui mouraient, un après l'autre comme ça. C'était pour ça que c'est une fête des garçons et pas la fête des filles ce soir-là. Parce que chaque fois, je me demandais, franchement, c'est des machos. Et maintenant, j'ai compris. Voilà, mais là, pourquoi c'est la fête des garçons spécifiquement? C'est parce que c'était les garçons qui mouraient dans cette épidémie et personne ne comprenait ce qui se passait. Et l'épidémie, elle s'est arrêtée justement juste avant la paracha de Yitro. C'est pour ça que c'est maintenant, à ce moment-là,
Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose d'études. Et alors, c'est pour ça aux garçons. Alors, ils leur font une fête. Et l'origine, alors la coutume originelle, t'as vu, je suis une bonne marocaine. Mais la coutume originelle, c'était de faire un pigeon. Pourquoi le pigeon? Il y a 2 raisons. Alors là, je savais pas, j'ai appris, ça m'a épaté. Tu sais pourquoi? Dégorger un pigeon. On va tester nos Tunisiennes ce soir. La chouma, c'est la marocaine qui vous apprend ça? Non, ça aurait pu être pas mal. Alors, 2 raisons. Une, parce qu'apparemment, il y a un rabbin qui a rêvé de Eliyahu Navi qui lui a annoncé la fin de l'épidémie. Et il y avait une pigeonne, une colombe, comme ça, qui s'envolait. C'est le pigeon voyageur. Et une autre raison, il y en a d'autres qui disent que non, c'est parce qu'il y a un pigeon qui a apparu sur le toit de la synagogue juste avant que l'épidémie elle s'arrête, et donc ils ont associé ça. Une 3e raison, et ça j'ai trouvé ça magnifique parce que maintenant je comprends vraiment la Séouda, et c'est beau les coutumes, vous voyez des choses très belles, c'est qu'en fait cette Séouda c'est une Séouda Oda'a, c'est une Séouda pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem. Et Liora elle m'a dit que quand la maman de l'otage, Madame Danino, elle va venir, elle parle beaucoup de ça, de dire merci à Hachem, donc elle, je l'ai laissé faire ça, mais dire merci à Hachem c'est très 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 important. Il y a écrit dans la Gemara qu'il faut dire merci pour tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien. Il faut dire toujours merci à Hachem. Et donc, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temple, comment on disait merci à Hachem? On emmenait un sacrifice. Quel était ce sacrifice? Le pigeon. Et donc, maintenant, je comprends cette soirée, pourquoi il y avait la coutume du pigeon. Je savais, mais je t'ai laissé. Ouais. Tu me pigeonnes, là. Mais c'est bon. Donc, ça, c'était la coutume, et j'ai trouvé ça tellement beau que cette coutume-là, elle arrive juste avant la paracha de Yitro. Pourquoi? Parce que toute la paracha de Yitro, justement, c'est une paracha où on dit merci à Hachem. Yitro, on le remercie au point qu'on lui a donné carrément le nom d'une paracha. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était un prêtre, même pas juif. Et pourtant, il a mérité d'être nommé dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement bien? Il est venu voir son gendre, Moshe, qui était marié avec Tzipora. Il est venu donc voir son gendre et sa fille. Et il a vu qu'il y avait des lignes et des lignes de personnes qui étaient devant Moshe, devant Moïse, pour faire des jugements, demander des conseils, etc. Et il a vu que les gens étaient exténués d'attendre dans la ligne, que Moïse était exténué du matin au soir de répondre aux gens. Et il est parti voir son gendre et il m'a dit, écoute, c'est pas intelligent. Ce que tu devrais faire, c'est que toi, tu enseignes à des gens que tu vas nommer en tant que juge, etc. Et eux, ils vont juger pour toi. Et donc, en fait, tu vas déléguer. Et ça va te libérer à toi. Ça va libérer les gens, ça va aider, ça va soulager la cour. Et tout le monde va gagner. Et pour le remercier, tellement c'est important de dire merci à Karatatov, on lui a donné une paracha. Donc, j'ai trouvé que c'était très beau que ça arrivait ensemble. Mais maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce qu'on avait vraiment besoin que Yitro vienne et il dise à Moshe Rabbeinu une idée pareille? Et Moshe, il n'est pas bête. Il n'aurait pas pu penser à ça tout seul. Pourquoi on avait besoin qu'un prêtre étranger vienne et demande si c'est possible? On est d'accord. Pourquoi Moshe n'a pas pensé tout seul? Alors la première réponse que j'ai trouvée, je trouvais ça tellement fort, c'est très vrai pour le peuple juif, c'est qu'en fait Moshe, il pensait que si lui, il avait proposé cette solution, tout le monde allait se dire « Ouais, Moshe, il essaie de se dépiner. » Parce que les juifs, ils adorent critiquer. C'est vrai, c'est une qualité et un défaut. On adore critiquer. C'est vrai, regardez, ça me rend folle. Qu'encore aujourd'hui, des fois, je regarde des vidéos maintenant en Israël, je me suis dit, ils ont appris la leçon. Il y a la hardoute, il y a l'unité, et tu as toujours un ou l'autre qui critique. Là, ils sont en train de faire un coup d'État. Pardon? En Israël. Ils font quoi, pardon? Si, j'ai pas entendu. Ils veulent renverser le gouvernement. Oui, ça, il y en a qui n'ont pas arrêté, qui continuent. Donc, la première des choses, c'est une vraie raison valide. Moshe, il s'est dit, si c'est moi qui le fais, ils vont dire, oui, lui, il veut se débarrasser du peuple. Donc, le peuple, il se serait senti pas bien de faire ça. Le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui est venu conseiller, là, ça devient légitime, c'est bon. La deuxième chose, que j'ai trouvé qui était très, très belle, c'est que Moshe, en fait, il voyait pas le mal dans ce qu'il faisait. Il voyait pas le problème. Oui, il savait que ça le fatiguait. Oui, il savait que ça fatiguait tout le peuple. Mais Moshe, il savait aussi qu'il était le seul qui pouvait faire ce travail. Alors, oh, merci. Moshe, il savait. Merci, t'en es occupé. Kadosh Baruch Hu, il faut que d'ici cette demi-heure, elle vienne et qu'on nous annonce la libération de son fils. Amen. De tous les otages. Amen. On a dit 30 de Srout, la fête des garçons. Amen.
Amen, 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 amen. Et donc pour reprendre, première raison, on a dit, c'est parce que Moshe, il voulait pas qu'on pense qu'il voulait essayer de se débarrasser de son travail et du peuple. Deuxième raison, c'est parce que Moshe, en fait, il se disait, personne ne peut le faire aussi bien que moi. Pas parce qu'il était orgueilleux. Moshe, c'était l'homme le plus humble, on l'a dit tous, le plus modeste du monde. C'est parce que Moshe réalisait qu'il n'y avait que lui qui arrivait à transformer. Ben, ça sonne en même temps, là, vous avez fait les alarmes. J'ai compris le message, vous voulez que je me taise? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Moshe? Ouais, une seconde. Moshe, il a fait en sorte que quand quelqu'un venait le voir avec son problème, en fait, il élevait le problème et il faisait que le problème disparaisse. C'est-à-dire que pas seulement il était là en train de dire, ok, toi tu m'as dit ça, toi tu m'as dit ça, qui a raison, qui a tort? Non. C'est qu'il faisait en sorte que quand il parlait aux gens, les gens ils se disaient, mais tiens, mais en fait, c'est pas vraiment un problème ce que j'ai. C'était ça le pouvoir de Moshe, c'est qu'il arrivait à faire que la personne elle était élevée. Il l'élevait. Comme s'il transformait tout le monde comme des anges. Comme ça, le Midrash, il explique. Et le Rabbi Louavitch, il revient sur cette idée et il dit, elle est très belle. Il dit, en fait, Moshe, dans sa tête, c'était... Il ne voyait pas comment il pouvait... Personne ne pouvait faire ça à sa place, il le savait. Lui, c'était le seul qui avait parlé à Hachem. C'était le seul qui avait eu une relation directe avec Dieu. Il savait que personne ne pouvait faire. Il avait cette force qui pouvait transformer les disputes. C'est très rare, il y a des gens comme ça. Vous allez les voir et à la fin, vous n'êtes plus disputés, vous n'êtes plus énervés contre personne. Ils arrivent à vous calmer. Il y a d'autres personnes, regardez autour de vous, ils mettent l'huile comme ça sur le feu, ils adorent, ah, elle t'a fait ça, et moi j'aurais tué. Ah, ça y est, t'as déjà envie de la tuer alors. Il y en a combien? C'est comme ça. C'est moi. Il faut savoir, c'est normal, il faut savoir à qui on veut parler, parce qu'il y a des gens qui vous montent, et il y a des gens qui savent vous calmer, qui savent... Et Moshe Rabbeinu, il savait justement transformer les gens. Et il savait qu'il élevait les gens. Mais en fait, Yitro, ce qui est venu lui rappeler, c'est qu'on n'est pas dans ce monde pour que tout le monde soit comme des anges. On est dans ce monde parce qu'on est des humains. Et on doit rester mamache, des personnes humaines. On doit apprendre à vivre avec ce qu'on a, avec la réalité. On ne peut pas aller fuir la réalité, ça n'existe pas. Parce que très souvent, on a des épreuves dans la vie, on a des moments, et tout ce qu'on a envie, c'est de se sauver. C'est vrai. On n'a pas envie d'affronter, c'est trop dur. Alors on essaye d'être au-delà de ça, mais bon, ça ne marche pas très souvent. Ou on s'écrase trop bas, ça ne marche pas non plus. Mais le rabbi, c'était très important pour lui cette idée-là. Il dit en fait, tu dois prendre ce que tu as et avec tous les moyens que tu as, tu travailles. C'était très très important chez le rabbi Louavitch de transformer. Regardez tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, pendant qu'on parle à New York, il y a quoi? Le Kinous HaShluchot. Il y a toutes les envoyées, les femmes des envoyés du rabbi, qui sont maintenant en train de se réunir, de se parler, de se donner du courage et partager leurs histoires, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un culte, le rabbi. Le rabbi, il voulait pas lui être monsieur. Il voulait créer que chacun, il crée son propre Beth Rabat, que chacun, il crée sa synagogue, que chacun, il soit sa propre personne. Pourquoi? Parce que cette idée, elle est très puissante. Que chacun d'entre nous, on a un pouvoir et on a une capacité que personne d'autre ne peut avoir à notre place. Ce que chacune de vous faites, personne ne peut le faire à votre place. Le rabbi disait souvent, si vous trouvez quelqu'un qui peut faire quelque chose, par exemple, le ménage. Vous pouvez trouver quelqu'un qui fait le ménage aussi bien que vous. Alors qu'elle, elle fasse le ménage, et vous prenez votre énergie pour faire ce que vous faites de mieux. Vous faites des cartes, garder des enfants, vous aidez les autres, vous allez donner des cours, vous allez aller faire du chesed. Chacune, ce que vous faites de mieux, mettez votre énergie dans ça. Parce que très souvent, les gens, ils perdent leur énergie dans des choses qu'ils n'ont pas besoin. Et c'est tellement vrai. Je lisais cette histoire, je l'avais gardée depuis des années, je l'ai retrouvée. J'ai trouvé trop belle. C'est une histoire qui s'est passée il y a des années en arrière, à Yerushalayim. Dans un kollel, à New York. Dans un kollel, il y avait un rav, excusez-moi le nom, je l'oublie tout le temps, Ploutchok. Il est tous les jours Ploutchok. Et il avait tous les jours, ça fait plouc un peu, mais je sais pas, ça fait Ploutchok, c'était un vrai nom. Le rav Ploutchok, il allait tous les matins étudier au kollel et tous les après-midi, il travaillait. C'est comme ça qu'il vivait sa vie. Et lui, c'était quoi son travail? Il apprenait aux élèves à faire du violon. Et voilà qu'un matin, il voit une nouvelle personne qui vient dans le kollel comme ça. Et tout le monde avait leur guémara en hébreu, en train d'étudier tout. Et cette personne, elle a l'air un peu perdue. Et elle a une guémara en anglais. Parce qu'elle n'arrive pas à lire l'hébreu. Donc il le regarde du coin de l'œil, il dit rien, un jour, 2 jours, 3 jours. Et la personne avait l'air tellement triste, elle n'avait pas l'air heureuse. Un jour, il a pris son courage à deux mains, il s'est approché de lui, il a dit, écoute, je suis vraiment désolée, je me permets de m'approcher de toi, je me permets de te parler, voilà, je suis là si tu veux parler, si tu veux partager, si tu as des questions. Il a dit, ah, franchement, ça fait tellement plaisir. Il a dit, regarde, moi je suis à la retraite et j'ai décidé de venir étudier la Torah parce que j'ai jamais eu l'occasion dans la vie d'étudier la Torah. Donc j'ai décidé de venir étudier la Torah.
mais je comprends rien. Et là, je suis en train d'ouvrir, déjà je lis en anglais parce que je comprends déjà rien. Il faut comprendre la Gemara. Mon mari, il m'a dit ça. Si je t'explique, une fois il a essayé de m'expliquer, ce qui m'a le plus frustré, c'est qu'à la fin, il n'y avait pas de réponse. C'est 50 000 questions, mais il n'y a pas de décision à la fin. Du coup, à 2 heures, vous avez discuté, il y a 10 pages comme ça à la fin. Bon, on ne sait pas. Mais comment tu sais pas? À quoi ça sert? Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que ça t'aiguise l'esprit, je vois. C'est vraiment hyper intéressant la Gemara. Tachlès, lui, il était complètement perdu, le pauvre. Il a dit, j'entends tout me parler en hébreu, je comprends rien. Alors il lui a dit, écoute, si tu as une question, tu me demandes à moi, tu me demandes, tout le monde est gentil ici. N'importe quelle question, tu nous demandes. Mais pourquoi tu es triste? C'est ça qui te rend triste? Il lui a dit non. Le pauvre, il lui a annoncé qu'il avait la grande maladie. Et il est en train de se battre contre le cancer, alors le pauvre. Alors, il a dit, écoute, qu'est-ce que tu as comme question, tu nous poses. Donc à partir de ce jour-là, il a commencé à poser des questions, il a commencé à essayer d'avoir les gens qui l'aident, etc. Et un jour, il est revenu, il était vraiment défait comme ça. Alors il est revenu voir, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon ami? Maintenant ça y est, on est là, on t'aide, on répond aux questions, qu'est-ce qui se passe? Et lui a dit, écoute, je suis tellement triste parce que je suis en train de me dire, ça sert à rien ce que je fais. Qu'est-ce que Dieu, il a besoin de moi? Par exemple, ici dans ce collège, il y a 30 personnes qui sont en train d'étudier en hébreu. Et tout le monde comprend, et tout le monde explique, et tout le monde partage. Qu'est-ce que Dieu, il va écouter ma petite voix à moi, en anglais, qui comprend rien? Tu s'en fous de moi. Alors je me demande, qu'est-ce que je fous ici? J'ai rien à faire ici, ça me rend triste. J'ai pas de but dans la vie. Et je ne crois pas que je vais gagner ma bataille. Les docteurs, ils m'ont dit, qu'est-ce que je fais ici? Ah, il a dit, ah non, je vais te raconter une histoire. Et je vais te raconter une histoire avec le maestro qui s'appelle Toscanini. Toscanini, voilà, tout de suite la prof de musique, elle a souri. Toscanini, tu confirmes, c'était un maestro. Et il était extraordinaire au niveau musical, etc. Et un jour, à la fin de sa vie, de Toscanini, il y a un petit jeune qui voulait absolument apprendre du grand maître. Et il est venu le voir, il lui a dit, maestro, s'il vous plaît, je voudrais apprendre de vous, etc. Alors il a dit, ok, des fois quand il avait le temps, il venait, il lui donnait un petit conseil, un petit truc, il lui apprenait. Et un jour, il lui a dit, écoute, demain, tu ne viens pas chez moi. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que demain, il y a une grande symphonie qui va jouer. Et moi, malheureusement, je ne peux pas aller là-bas. Donc, je vais la mettre à la radio. Tu n'as pas le droit de m'embêter. Parce que moi, quand j'écoute une symphonie, je suis à fond dedans. Je me concentre. Je ne peux pas un pipe, je ne veux pas un bruit. Il a dit, je t'en supplie, laisse-moi venir te regarder. Je te jure que je n'ouvrirai pas la bouche. Je te promets. Tu as ma parole que je ne dirai rien. Je n'ouvre pas la bouche. Je me tais, je m'assois dans le coin. Laisse-moi, je t'en supplie. Il a dit, ok, je te donne une chance. Il est arrivé, il s'est mis dans le coin. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Il a écouté Toscanini. Et le gars, il était en transe, comme ça, en train d'écouter son concert. Quand le concert il s'est fini, il a dit, waouh, Toscanini, c'était beau. Il a dit, ah non, c'était terrible, terrible. Il a dit, ça c'est une pièce qui se joue avec 120 violons. Il y en avait 14. Comment il a entendu 120, 14. Comment t'entends ça à la radio? Il a dit, c'est un bullshitter. C'est un, comment on dit ça, un vantard. Et c'est pas vrai. Il fait ça, il se la joue. Il a appelé le lendemain, là où il y a eu le concert. Et il a téléphoné, il a dit, je voudrais savoir combien de violons ils ont joué hier dans le concert. Il a dit, ah, je suis désolée monsieur, je sais que tout le monde s'attendait à 120, mais on n'en avait que 14. Il est reparti voir Toscani, il a dit, comment t'as su? Comment t'as su qu'il y avait 14 violons? Comment c'est possible? Il lui a dit, tu comprends pas. Il a dit, pour toi, t'es quelqu'un qui est encore en train d'aiguiser ton oreille. Mais pour moi, c'est toute ma vie. Moi, je suis quoi? Je suis un maestro. Donc pour moi, chaque note, je l'entends. Chaque violon, je le connais. Tu peux pas... Une demi-note fausse, je l'entends. Tu comprends? Parce que pour moi, je suis le chef d'orchestre. C'est mon job. C'est ce que je fais. Alors le rabbin, il s'est retourné vers cet homme-là. Il lui a dit, pour toi, t'entends que des bruits et des gens qui prient. Mais pour moi, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, le chef d'orchestre. Et il entend chaque son, chaque bruit, chaque voix de chacun. Et t'en fais pas que toi, t'es une pièce de l'orchestre que Dieu a besoin dans ce monde. Et avec ça, il a donné le sourire à la personne. Quelque temps après, il n'a plus vu. Cette personne, elle n'est plus revenue. Il a retrouvé ses fils. Malheureusement, il avait quitté le monde. Mais son fils lui a dit, je veux que tu saches que son père, tout le reste, jusqu'à la fin de sa vie, il avait un grand sourire, il est resté avec son livre. Et quand les enfants ils venaient le voir, il leur disait, je suis une pièce de l'orchestre. Oh. Il avait vraiment pris ça à cœur. Et il a eu un sens à sa vie. Et je me suis dit, ça, c'est la leçon vraiment qu'on a dans Parashat Yitro. Yitro, il a voulu dire à Moshe, il a dit à Moshe, c'est vrai, c'est beau ce que tu fais. Mais chacun
il a un sens de violon. Si toi, tu prends toute la place et tu laisses pas aux autres, comment tu vas enseigner? Comment tu veux transmettre? Comment tu vas apprendre? Même si toi, tu fais mieux, tu es obligé de partager. Et ça, je pense que c'est pour chacun d'entre nous. Se poser la question, dans quoi on excelle? Dans quoi on est bon? Des fois, on est bon à partager, à faire du recette. Des fois, on est bon à... Chacune, vous connaissez. Je ne vais pas une par une vous taguer, mais chacune, vous savez dans quoi... Mettez vos efforts dans ça. Mettez vos efforts. Faites que votre vie, elle a un sens profond. Que Mamash, quand vous demandez qu'est-ce que je fais de ma vie, elle a un sens. Je fais partie de l'orchestre. Hachem, il entend mon violon jouer. C'est ça qu'il faut que chacun de nous il se demande. Et c'était vraiment ça la leçon de Yitro. Et on voit après que dans cette même paracha, c'est pas n'importe quel paracha qu'Hachem lui a donné. C'est la paracha où on répète les 10 commandements. D'ailleurs, c'est une grande mitzvah d'aller à la choule Shabbat et d'écouter ce Shabbat, les 10 commandements. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est quand Hachem il introduit les 10 commandements, comment il les introduit? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Continuez. Celui qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte de l'esclavage. De celui qui t'a fait sortir d'Égypte de l'esclavage. Je trouve ça normal que comme ça Hachem il se présente. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Oui, je suis le Dieu qui a créé le monde. Ta vie, c'est grâce à moi. Je suis ton Dieu qui a créé tout, le monde, l'univers. C'est moi. Il aurait dû dire ça. Pourquoi il parle d'Égypte? L'Égypte, c'est à côté, c'est la rigolade par rapport à la création du monde. Si quelqu'un il vient se présenter, en Amérique en plus ils adorent faire ça quand ils se présentent, toujours c'est leur meilleur achievements, le meilleur truc, ils adorent se mettre en avant, non? Ce qu'ils ont fait de mieux, etc. C'est toujours, là tu viens et tu dis pas ce que tu as fait de mieux, que tu as créé le monde, tu as fait ça, tu viens et tu parles de quoi? Que Dieu t'a sauvé d'Égypte. Alors il y a une leçon très très jolie qui se rappelle, et d'ailleurs c'est mitzvah. Tous les jours dans la tefila, on doit dire, je me rappelle que Dieu il m'a sauvé d'Égypte. Tous les jours dans la tefila. Pourquoi c'est tellement important de se rappeler de ça? Alors la leçon est très très belle. Dieu il a voulu nous apprendre une leçon. Il dit qu'en fait, s'il allait parler à ce moment-là de la création du monde, pour certains ça aurait pu paraître très lointain. Quelque chose qui les dépasse. Ok, on a créé le monde, on est là. On vit dans ce monde, on vit maintenant, dans cette époque. Ce qui était récent dans leur tête, c'était quoi? La sortie d'Égypte. La grandeur de Dieu qui les a sortis d'Égypte. Et Dieu il nous apprend une leçon ici, le Midrash il explique que chacun d'entre nous, chaque jour, on doit se sentir comme si on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit se rappeler que Dieu il est capable de tout. J'ai trouvé ça. Je ne savais pas qu'elle allait venir ce soir nous parler. Vous avez vu, j'ai appris ça. Mais j'aimerais lui dire ça, mais je suis sûre qu'elle le sait déjà. C'est elle qui va nous l'apprendre. Elle a tellement de émouna, cette madame. Mais réfléchissez que chaque jour, quand on répète que c'est toi, Dieu, qui m'a sorti d'Égypte, en fait, ça nous rappelle que tout est possible. Et quand on est dans des moments de dépression, quand on a des moments difficiles, quand on a des challenges dans la vie, la guerre qu'on vit maintenant en Israël, les otages, les soldats, quand on entend encore un, il est mort comme tu me disais, le fils de ta copine, comment ça nous déchire le cœur? Comment on peut tenir? C'est comme tout à l'heure, je dis, est-ce que vous voulez que je vous voie la vidéo? Il y en a qui ont dit non, parce que c'est too much. Combien on peut prendre dans la tête? Combien on peut regarder? Combien on peut voir? C'est affreux. C'est quand on y réfléchit, c'est trop. Des fois, ça fait... J'ai la vérité, j'ai besoin d'une pause. Je ne peux pas regarder Instagram, parce que je sais que je vais encore regarder quelque chose qui va me stresser. C'est un cas de joie, on vit. C'est comme si c'est nos enfants, c'est nos vies, on ne peut pas. Mais quand on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, on était dans l'esclavage, le pire des esclavages. On n'avait plus d'espoir. Dieu l'a fait les 10 plaies. Dieu nous a sortis d'Égypte. Dieu nous a emmenés devant la mer Rouge. En fait, on dit, mais en fait, Dieu il est capable de tout. Et ça donne de la force et du courage. C'est pour ça que Dieu s'est introduit avec ça. Dieu s'est introduit avec ça pour te rappeler que je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis capable de tout. Et ça, il faut se le répéter tout le temps. Il ne faut jamais l'oublier. Quand vous avez un moment difficile dans la vie, vous dites à Dieu, Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu m'as donné cette épreuve, mais je sais que tu as sorti les Juifs d'Égypte, donc tu peux aussi me sortir à moi. Tu peux me sortir à moi de cette épreuve. Montre-moi pourquoi. C'est ça qu'il faut qu'on demande à Hachem. On ne peut pas comprendre les choses, mais on peut demander qu'il nous aide. Et ça, c'est la leçon de tous les jours. C'est de ne pas voir la Torah, les mitzvot, les choses comme ça, comme quelque chose qui est loin de nous. Mais il faut voir comme quelque chose qui vient de nous arriver. Quand tous les jours on répète ça, c'est parce qu'on doit vraiment sentir qu'on est sorti d'Égypte. C'est la même manière on dit une époque où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si on l'avait détruit pendant cette époque. Pourquoi c'est quoi cette idée-là? L'idée elle est que quand tu répares pas les choses, quand tu n'as pas la foi, tout se détruit. Tu n'as rien qui te tient. C'est la seule chose qui peut vraiment te tenir. Et Lioral me disait ça que la maman Ori disait, non? Elle a dit tout à l'heure à Emek, à l'école où elle est,
Elle a dit comment chaque jour elle doit remercier Dieu. Et si moi je viens, je vous dis ça, bon, c'est sympathique. Mais quand elle dit ça, quand Laura elle m'a dit, maman, ben, tu veux le dire toi? Mais tu me disais, je répète ce que tu m'as dit. Mais ce que tu disais, voilà, Laura. Non, Laura, ce qu'elle me disait, c'était, je trouve ça tellement fort. Elle me disait, maman, quand tu l'entends parler, tu sais plus quoi dire. Elle vient te donner une leçon de Emouna. Ouais. Tu comprends? Qui on est est à côté? Qui on est? Kadosh Baruch Hu, qui on est? Elle C'est-à-dire, habite ici, madame? non, elle habite en Israël. Elle est venue pour donner du réseau aux gens ici. C'est un truc marrant. Tu vois? C'est ça qui est fort. Elle est venue pour renforcer les gens. Et très souvent en Israël, les gens à qui je parle, c'est ça. Ils vont dans les endroits et c'est eux. C'est-à-dire, tu vas dans une maison où quelqu'un a perdu quelqu'un et en fait, c'est toi qui ressors renforcé. Tu dis, mais comment? Là, j'ai regardé une vidéo, je vous l'enverrai sur le groupe. C'est un grand-père. J'étais ébahie. C'est le grand-père. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a cette année, il y a eu 2 frères qui sont niftar dans une petite ville. Près des Shtachim, ils conduisaient dans leur voiture. Les pauvres, ils repartaient à l'armée d'ailleurs. C'était avant que tout commence. Et ils se sont fait tirer dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de ces 2 frères. Donc, ils faisaient partie d'une famille. Donc, le grand-père, il avait comme une petite armoire comme ça sur le côté. Tu as vu cette vidéo? Et il avait les photos de ses 2 petits-fils. Et leur cousin, il s'est battu. Et leur cousin, il est niftar il y a 1 mois et demi, je pense. Et donc, il a ajouté malheureusement son 3e petit-fils dans l'armoire. Et tu vois que le journaliste, il lui demande, il est choqué, quoi, il a de la peine, il ne sait même pas quoi dire le journaliste. Et le grand-père, il se tourne vers lui, il lui dit, ces 3-là, ce qu'ils ont accompli dans les 20 ans de leur vie, c'est plus que moi j'ai accompli en 80 ans. Wow. Il lui dit, des fois dans une vie, dans 20 ans de vie, tu fais plus qu'en 80 ans de vie. Wow. Et ça je regardais ça en venant ici, j'ai dit, mais en fait c'est ça. Quand tu réfléchis à combien tu peux faire, tu regardes quelqu'un comme la rabbinite Raya Mouchka, le rabbi, tu regardes quelqu'un comme ces soldats qui ont donné leur vie pour nous sauver à nous. Ils donnent leur vie pour que nous on puisse se parler ce soir. Parce que c'est pas parce qu'on est en Amérique qu'on est sauvés. On est grâce à eux. Croyez-moi que tous les antisémites du monde, ils regardent la guerre en Israël et comment ça va se terminer. Donc en fait, eux, ils se battent pour qui? Pour nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de Mashiach. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de demander à Hachem, envoie-le nous. Et quand on parle de Mashiach, c'est sortir de l'exil, du dernier exil. Un, justement, de ces exils, c'était l'exil de Mitzrayim, l'exil d'Égypte. Ça revient à ce qu'on dit dans cette paracha. Rappelle-toi que je t'ai sorti d'Égypte. Dieu, il veut commencer comme ça, les 10 commandements. Parce que l'idée des 10 commandements, c'est quoi? C'est qu'en premier, avant tout et pour tout, avant toutes les lois, avant toutes les règles, avant toutes les morales, les valeurs, les machins, avant tout et pour tout, je suis Dieu qui t'a sorti, je suis capable de tout. Une fois que tu te rappelles de ça, tu peux venir. Parce que tout le reste des 10 commandements, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu ne tueras pas. On ne sait pas qu'il ne faut pas tuer. Tu ne voleras pas. C'est pas que c'est pas bien de voler. Tu n'as pas besoin d'être juif pour savoir ça. Juif, pas juif, dans tous les tribunaux du monde normaux, tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de tuer. Donc pourquoi c'est tellement spécial les 10 commandements? Parce que toute l'idée des 10 commandements, c'est que Dieu, il nous les a donnés. Si quelqu'un, on lui dit tu n'as pas le droit de tuer, mais il n'a rien au-dessus de lui, il n'a pas de Dieu. Le jour où il se vénère, comme ces nourritures-là, il tue. Il tue. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est son propre maître, il fait ce qu'il veut. Alors que quelqu'un qui a Dieu dans sa tête, qui a la crainte de Dieu, il ne peut pas faire une chose pareille. Parce qu'il ne tue pas parce que c'est pas bien de tuer. Il ne tue pas parce que Dieu il lui a dit ne tue pas. Et personne ne peut remplacer Dieu. Personne ne peut remplacer quelque chose qui nous dépasse, qui est tellement éternel. Et ça, c'est toute l'idée des 10 commandements. Quand on les lit, ça commence avec cette idée. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis capable de tout. Donc après, quand je te demande de faire des choses, tu ferais mieux de les respecter. C'est ça, toute l'idée des 10 commandements. Donc c'est vraiment ça. J'ai pensé que cette paracha, elle était vraiment complète entre la reconnaissance, dire merci quand on nous fait quelque chose. Et je pense que le fait que Dieu aussi nous rappelle qu'il nous a sortis d'Égypte, ça nous rappelle qu'on lui est toujours redevable. Ça veut dire qu'on est tellement prompte, rapide, à se plaindre quand ça ne va pas. Combien de fois on dit merci quand tout va bien? C'est vrai. Est-ce qu'on n'a pas pris pour acquis qu'on était tranquille en Israël? Oui. Moi j'étais en Israël, ok, on voit les Chayalim, ils sont mignons. On était en Israël en mai, avec Laura. On était près de la frontière des Lattes, on est parti. D'ailleurs, je lui disais, je dis, regarde, c'est la folie. On conduisait, et sur la route, quand on se rapproche des Lattes, tu vois la Jordanie, tu vois l'Égypte,
Tu vois Israël, et on se disait, mais c'est pas possible. On est tellement collés à eux, on pouvait voir chez eux. Comment c'est possible une chose pareille? Et on était tranquille. On ne s'est pas mis en question, en doute, on est relax. Alors qu'aujourd'hui, on réalise que chaque minute qu'on est safe, qu'on est en sécurité, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Et combien on doit célébrer nos miracles? On ne peut pas s'arrêter. Si on regarde que ce qui ne va pas en Israël, on va pas s'en sortir. On est obligé de réaliser que tous les jours, et tous les jours, il y a des miracles. Je vous assure, j'ai même ma cousine qui habite à Batiam, elle nous écrit tous les jours des miracles. Et chaque jour, il y a un autre miracle, un plus extraordinaire que l'autre. Comme celle de ce garçon-là qui s'est arrêté pour faire mincha en plein Gaza. Et il a dit à tout le monde de l'attendre quelques minutes. Il s'est tourné parce qu'il devait être dans la direction du Kotel, d'accord? Et à ce moment-là, il voit quelque chose qui sort du parterre. C'était un terroriste avec une RPG. Comment on dit en français ça? Un RPG? Avec un lanceur de roquettes. Et grâce à ça, qu'il était tourné du bon côté, ils ont réussi à l'attraper, ils ont trouvé le tunnel, ils ont tué tous les terroristes. C'est? Waouh! Bon, on va lui laisser la place. Sarah, Oui, je vais la laisser enregistrer. tu veux pas éteindre là et tu remets? On a la maman d'un otage qui va venir nous parler. Une petite minute. La vérité, j'ai la robe. On doit lui donner la force, mais je sens que c'est elle qui va donner de la force aussi. On peut la filmer? Bien sûr, on va la filmer. Et si tu veux, à la fin de la soirée, on fera passer l'enveloppe pour elle. Bezrat Hashem. Bonne idée. On peut Hein? l'événement. Moi aussi, je vais à l'événement, parce que j'ai pas de cash. Moi non plus. Sarah, peut-être on lui prépare à boire. Ouais. Elle est là? Ah. Non? Alors, peut-être t'as raison, on va éteindre et on attend qu'elle revienne tout de suite. Elle arrive? On m'a dit une demi-heure, ça se fait 25 minutes. Ah, donc elle va être là dans 5 minutes. Ok. Carole? Tu veux? Alors raconte-nous autre chose, Sarah. Moi, je continue à parler, hein, j'ai plein à raconter. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est trop jolie. De la rabbinite. Hein? Ah, coconut. Tiens, je te passe en bord. Amande. Tu veux? Oui, c'est qui veut. Un café, qui c'est qui veut? Merci, chef. Il s'appelle comment son fils? Ori Danine. C'est bon, Daniel? Si on fait des télim pour que chacun en a le soldat. Oui. Moi, je suis un soldat. D'ailleurs, je racontais ça à Vera. Cette semaine, ils ont cherché 131 personnes pour que chaque personne elle fasse Afrashatrala pour un otage et qu'elle prie pour un otage. Et moi, j'avais Daniel Gvili et c'était mon otage. Et j'ai appris hier que malheureusement, c'est celui qu'ils ont déclaré, que le policier qu'ils ont déclaré. Et ça m'a fait tellement de la peine. Mais attendez, alors sur le moment, la première réflexion, c'était je dois trouver un autre nom d'otage pour qu'il prie. Mais en fait, j'ai réalisé qu'ils n'ont pas son corps. Alors, je disais à la femme qui m'a donné le nom, j'ai dit, tu sais, ils n'ont pas son corps, je vais prier pour son corps. Elle m'a dit, oui, je t'en supplie, garde le nom, prie pour le corps qui rentre à la maison. Et c'est là qu'on se rend compte. Je vous ai raconté aussi quand le fils de ma copine, que malheureusement, il est mort aussi le 7 octobre. Je vous ai parlé de lui, Binyamin. Je vous ai vous rappelé. Et son père, il a raconté que le corps a failli être pris aussi à Gaza. Et le père, il a dit, dans sa tristesse, dans son malheur, dans sa tragédie, ils ont eu un miracle, qu'ils ont pu avoir un corps à enterrer. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des parents qui se retrouvent, on leur a dit, il y a plusieurs malheureusement, on leur a dit de faire, j'ai écouté tout un cours de Torah d'un rabbin, le rabbin de l'armée, qui expliquait comment ils peuvent décider quand un corps, il est déclaré mort, et quand il faut que la famille, elle fasse shiva sans le corps. Vous imaginez cette décision? Et c'est pas seulement c'est une décision qu'ils font avec des docteurs, c'est une décision sur les renseignements, mais c'est des décisions horribles, horribles, horribles. On entend il y a un mort pour nous, mais on comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a des gens, on entend il y a un mort, ils ont même pas le corps de leur mort. Encore aujourd'hui. C'est ça. Et je voudrais vous dire un truc, j'en profite avant qu'elle arrive. C'est que j'ai remarqué sur notre groupe qu'on s'est un peu calmé dans les télim. Je vous fais la leçon maintenant. J'ai besoin qu'on termine tous les jours le télim. Les filles, prenez 5 télim, je vous assure,
Lisez-les en français, en anglais, en chinois, en allemand. Mâchez pas à la crème. Ce que vous avez envie, c'est pas important. Mais il faut qu'on tous les jours on termine un télim. La guerre, elle n'est pas terminée. Nos otages, ils sont pas rentrés. On ne peut pas s'arrêter une seconde. Chaque seconde de nos vies, on doit dire merci Hachem. Et chaque seconde de nos vies, on doit continuer à prier pour eux. Parce que des fois, on a l'impression, nous, Baruch Hashem, qu'on vit plus ou moins normalement. C'est vrai. Thank you Hachem. Mais c'est nos frères et sœurs qui sont encore là-bas. On doit à fond être pour eux. Je vous en supplie, aidez-moi, je vais reposter demain, je vous rembête. Mais c'est, regardez, je viens de vous dire, je vous ai rembête, ça me fait penser à une autre histoire de la rabbinite. Et une fois, il y avait un grave problème et ils voulaient absolument une réponse dans la nuit, ils avaient besoin d'une réponse urgente. Donc ils ont cherché le rabbi il était rentré chez lui, il était peut-être déjà 4 h du matin. Ils ont téléphoné chez le rabbi. Quand elle a décroché, la femme du rabbi, la personne, elle lui a dit vraiment, je suis désolée, je vous embête, je vous demande pardon. Elle a dit, stop. Elle a dit, c'est ça notre mission sur Terre, c'est pour ça que Dieu nous a envoyé. C'est moi qui vous remercie, grâce à vous, je peux accomplir ma mission. Et ils ont eu leur bénédiction et leur réponse. Et je trouvais ça extraordinaire, c'est-à-dire, vous comprenez la leçon. Ça veut dire, oui, je vous embête, mais peut-être que Hachem, il m'a envoyé pour vous embêter ce soir. Mais on doit prendre absolument chacune, ajouter des télim. Si chacune, rien que ce soir, même pas, on n'est même pas à tous nos cours ce soir, parce qu'il y en a plusieurs qui sont au Maroc, on leur fait coucou, il y en a qui sont ce soir qui ne pouvaient pas venir, mais Maman, chez chacune d'entre nous, elle prend sur elle, mais vous imaginez combien on peut finir? On peut finir même 2 livres. Venez, on essaie chacune de prendre au moins. Alors, on remet des soldats. Je vous remets le lien. Ouais. Au Hachem, ils sont rentrés. 1, 2, il va repartir dans 3 semaines. Mais 1, 2. Je connais les enfants, c'est pour ça que je voulais que c'est moi qui voulais. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit. C'est ça, parce que non, je ne sais pas battu, c'est toi qui as pris ma place. Alors, non, parce que moi j'ai pris pour les 2, je les connais, c'est pour ça. Mais 1, 2, il reste et l'autre il repart dans 3 semaines. Mais moi je prie pour 2 frères aussi, Dan et Eli. Moi j'ai les bibas. Non. Alors vous voyez, on a encore tellement à prier. Et c'est Liora qui est sortie, voir si la maman de l'otage elle est là. Mais vraiment, ce que je vous demande, c'est prenez ça de manière personnelle, prenez ça sur vous, dites-vous pourquoi Hachem m'a mis sur la terre. Si nous on a été choisis pour être ok, et je regardais la vidéo d'un des rescapés, mais elle disait ça à la rescapée, elle disait que la pauvre elle a couru, et elle s'est rendue compte après avoir couru hyper longtemps que en fait il n'y avait plus personne derrière, elle était toute seule, d'accord? Elle a tellement couru qu'elle s'est retrouvée toute seule, et elle disait qu'à la fin, elle est rentrée chez elle et chaque jour on lui a dit: ah, ce copain, il a été annoncé mort. Et ce copain, kidnappé. Ce copain, mort. Et elle a dit, en fait, elle s'est retrouvée toute seule avec personne. Et il n'y a rien de pire que de se retrouver seule. Si vous écoutez tous les otages qui sont sortis, c'est quoi leur moment le pire? Écoutez-les. Tous y parlent qu'ils ont crevé de faim. Tous y parlent qu'ils ont eu très peur d'être tués. Tous y parlent qu'ils étaient toute la journée. Mais le pire, c'est qu'ils étaient seuls. Vous avez entendu ceux qui disent ça? Comment ils sont restés des jours seuls? C'était Hachem Ishma. Le sentiment de se sentir seul, mais pas seulement quand on est un otage, mais une personne, se sentir seul, c'est horrible. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent seul, un petit coup de fil, un petit WhatsApp, un petit coucou, ça c'est important. C'est que nous on doit corriger, quand on va corriger ces choses-là, c'est ça qui va réparer, Be'ezrat Hashem, tout ce qui s'est passé en Israël. Pas qu'Hachem réparer qu'ils ont fait des choses mauvaises, non. Juste que quand il y a quelque chose dans la vie qui ne marche pas, mais on répare, c'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un allait voir le Rabbi Lubavitch et il demandait une bracha pour certains problèmes médicaux par exemple, le Rabbi toujours il leur donnait une bracha qui était liée à une mitzvah. Pourquoi? Quel rapport? Parce que un rabbi pouvait voir comment la mitzvah elle était liée, que si tu fais cette mitzvah là, ça va réparer une chose. Ça ne veut pas dire que la personne elle était mauvaise ou quoi que ce soit, non. Mais c'est juste que c'est un mérite. Et moi je pense vraiment que si eux ils sont seuls, venez, on fait un effort, justement, de laisser personne autour de nous seuls. Si eux, maintenant, ils sont loin et emprisonnés, venez, on fait un effort d'aider les gens qui sont en prison. Et ça peut être une prison psychologique. Il y a malheureusement des gens, il n'y a pas longtemps qu'on vient de me raconter une histoire de quelqu'un, ça s'est passé la semaine dernière, qui n'était pas bien. Et ils ont appelé même un rabbin. Le rabbin, il a fait que lui téléphoner pour essayer de lui parler. La personne n'a pas répondu. Donc, ils n'ont pas été le voir. Et là, ils viennent de le retrouver, il s'est suicidé. Hachem Ishma, là, ce jeudi soir. C'est quelque chose d'horrible. Mais ça veut dire, il y a des gens qui ne sont pas bien. Des gens qui se mettent eux-mêmes dans des prisons psychologiques.
venez, si vous savez que quelqu'un n'est pas bien, faites un effort. Demandez-lui comment ça va. Même, je vous assure, même s'il ne répond pas, il vous entend. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Ma soeur, toujours, elle me disait qu'une fois, elle se demandait si elle devait aller dans une maison de Shiva qui avait perdu quelqu'un. Elle a dit à quoi ça sert? C'est vrai, à quoi ça sert? Ils ne me connaissent pas tellement. Et elle a dit que quelques semaines après qu'elle a été, la personne, elle l'a vue. Elle lui a dit, écoute, je voudrais te remercier que tu es venu me voir. Ça m'a donné tellement de force. Ça, elle n'avait même pas pensé qu'il l'avait vue. Si on ne se rend pas compte, un petit mot, un petit coucou, une petite gentillesse, ça répare. Faites Ahavat Israël. Pensez à quelqu'un. La tzedaka. Il n'y a pas comme la tzedaka. Parce que le plus on fait des actions, et le plus c'est qui nous donne la vie, qui nous garde en vie. Pas seulement nous, et aussi les otages. Quand nous on prie, on les protège à eux. On ne sait pas à ce moment-là ce qu'il y a. On ne sait pas à ce moment-là ce qui se passe. J'ai terminé, je pense qu'elle sera là le temps que je termine. Mais cette histoire très très connue, elle est trop belle. Cette histoire, elle est quand j'étais petite, c'était dans un petit livre avec des images et tout. Je me rappelle, mon père il nous l'a raconté. C'est une histoire qui s'est passée avec un des rébéim, j'ai oublié lequel, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais dans l'histoire, le père, c'était un fermier, d'accord? Et donc il travaillait, il se louait ses services à des fermiers non juifs et les fermiers le payaient. Et voilà qu'il y avait un fermier qui était très raciste, antisémite en Ukraine, qui avait refusé de le payer. Alors il a dit à sa femme un jour, ma chérie, je vais aller aujourd'hui, je vais insister chez ce qui me paye, parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Donc il est parti. Ils l'ont attendu toute la journée, voilà qu'au milieu de la journée, le rabbi vient, et il rentre dans la maison, il voit le rabbi à leur porte. Vous imaginez un rabbi qui tape à votre porte, et il rentre et il dit à la maman, ils sont où tes tes deux garçons? Elle a dit, ils sont là dans la cuisine. Il leur dit, dis-leur de venir avec moi dans la salle à manger, qu'ils amènent leur télim. Et là, le rabbi et les enfants, ils commencent à lire télim, ils lisent télim, ils lisent télim. Les enfants, ils ne comprennent pas. Le rabbi lui dit, continue à lire télim. Quelque temps après, le rabbi il se lève pour partir, il se tourne vers eux et il dit, promettez-moi que vous allez continuer à lire télim. Et les enfants, ils ne comprennent pas avec la mère, et ils se mettent à pleurer. Et ils lisent télim, ils lisent télim. Et voilà que le soir arrive, le père rentre pas. La nuit, le père rentre pas. Finalement, c'est le milieu de la nuit. Un match, le milieu de la nuit. Et ils sont encore tous en train d'attendre le père. Le père est toujours pas là. Vers 4-5 heures du matin, finalement, la mère, elle entend quelque chose comme qu'on gratte à la fenêtre. Elle regarde, elle voit son mari qui est presque évanoui. Elle le tire vite à l'intérieur. Et il commence à, finalement, lui donner à boire, à manger, il commence à parler. Il lui dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quand je suis allée, et j'ai demandé donc à ce propriétaire qui me rende ce qu'il me doit, qui me paye mon salaire. Il m'a dit, tu sais quoi, juif, je vous déteste et je vais te tuer. Et il l'a pris, et il l'a mis dans la grange, et il a dit, je vais aller te tuer. Mais là, il a réalisé qu'il n'avait pas sa hache. Donc il l'a laissé, il l'a attaché. Il a dit, je reviens te tuer, je vais aller finir de m'occuper, je reviens te tuer. À ce moment-là, quand il est parti, sa femme est arrivée. Et quand sa femme est arrivée, la femme du fermier, elle l'a vu, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, ton mari veut me tuer, je t'en supplie, détache-moi et laisse-moi m'échapper. Elle lui a dit, ça va pas, il me bat. S'il sait en plus que j'ai fait ça, il va me battre à mort cette fois. Je peux pas. Il a tellement pleuré, il lui a supplié, elle a tellement eu de la peine. Elle a dit, mais je t'en supplie, si on t'attrape, tu dis pas mon nom. Elle a dit, je te jure, je dirai pas que c'est toi. Elle a vite détaché. Il a commencé à se sauver pour aller se cacher. Mais le fermier, à ce moment-là, il est arrivé dans la grange, il a vu qu'il n'était plus là, donc il a commencé à le chercher avec ses chiens de guerre, de bataille, je ne sais pas comment on appelle ça, ces gros chiens de chasse. Donc lui, il a trouvé un tas de foin, il est rentré dans le tas de foin, et il est resté toute la journée et toute la nuit dans le tas de foin sans bouger. Jusqu'à ce qu'il a pu, dans la nuit, finalement s'échapper et revenir. Et quand la femme et le mari ils ont comparé leurs histoires, chaque fois qu'il a été sauvé, c'est quand ils avaient lu les Télim. Chaque fois. On ne se rend pas compte. Quand on lit des Télim, on a l'impression qu'on est assis ici à Los Angeles en train de lire son Télim. Mais non, vous aidez le otage qui est en train de prendre sa respiration sans oxygène dans le tunnel. On ne sait pas. Ou peut-être qu'à ce moment-là, taré de terroriste, il voulait le tuer. Et Baruch Hashem, il ne le tue pas. On ne sait pas. On ne peut pas comprendre où ils vont nos mots des Télim. Mais ils vont quelque part. Donc maman, je vous redemande encore, et je termine sur ça ce soir, promis. Je repose la liste, essayez, venez, on termine, parlez autour de vous, venez, on essaye que tous les jours, on a chacune 5 Télim, mais on les termine, et bien, Zrat Hashem, que le mérite de tous ces Télim, il fasse des miracles et qu'on sorte de cette situation noire. Parce que j'ai 11-15. Oui, je reprends la liste qu'on avait avant. Je sais pas Comment c'est qu'on regarde? Non, c'est parce que pas tout le monde a rempli, donc je sais qu'on n'a pas rempli tout Télim. 11 à 15. On refait demain. Parce qu'elle a dit Je vous remets, voilà, je vous remets celles qui ont déjà choisi, pour juste garder les mêmes.
Et celles qui n'ont pas choisi, Moi, je garde le mien. choisissez 5, juste 5, Pourquoi tu mets pas la dernière Parlant des liste Tunisiens ce soir. Tu la remets. Oui, je vais la reposter la liste, je vais la reposter. Avec les noms. Bezrat Hachem, j'ai beaucoup d'émotions là de voir cette madame. Quel courage elle a de venir parler avec tout ça. Pas les thèmes, vous faites le remettre. Ouais, je crois que je vais l'éteindre, je vais le remettre. Désolée.